La péninsule s'écrit par la raison subconscientionnée de l'être à une divagation les plus extravagantes qui soient à la compréhension de nos sens pour pouvoir être perçue à bien et compris de tous. Dans cette accomplissement de l'être qui se trouve sans le concevoir du savoir individuel, il est indispensable d'établir les bases les plus fondamentales de notre condition d'existence. Le rémunérer ne voit clair que l'objet de son désir pour des raisons qui ne se voient pas, établit l'axiome de nibitude en un. Pour des raisons abstraites que je ne considère point, j'écris des phrases qui font du sens par subconsciation. Le nihilisme s'utilise pour nier les injures faites à notre être, et non pas le contraire, c'est-à-dire qu'il ne sert pas à injurier les autres. Le tropique florissant d'avoine pleurissant, les jointures de l'inhabé caracatata. Le mollet vint, le simolé, l'imaginaire sociopathe. Les ampoules sont d'une forme utilisables à des expériences en ballon dans les fluides les plus complexes qui soient à la raison, à l'autonomie et au vouloir. La chimie est un lieu de méditation pour le penseur qui voit l'état de la nature dans la sphère de l'idée. Pourquoi danser sur les duves du couvent Saint-Urlupin quand les pruches et les couventeuses font le Saint-Sacrement? Je voudrais que tu arrêtes d'écrire pour la raison qui t'évolue en une condition qui est tienne, c'est que tu choisis par heureusité qui nous est profitable à tous deux. Or, l'écriture te tient à carreaux ou à l'écart depuis toujours, ce n'a fait qu'endommager ton existence. Il n'est pas correct que tu sois placé aux amours les plus bas, il te faut aimer et ingénier à cette sorte. Du moins, ici on sait. La présente lettre est au sujet de mon ange qui veut m'arrêter dans mes activités prodigieuses et mes accomplissements les plus prodigieux. J'ai besoin de votre soutien pour le bien de mon existence et celui de mes semblables qui ont des attraits d'amour à ma vie. J'ai l'âme amoureuse et le corps fort à l'intelligence d'un preux. Je guéris par le soin et l'attention de mes congénères ceux qui souffrent vraiment. Le souci de l'écriture, c'est l'interrogation que l'on se pose lorsque on entame une nouvelle phrase. Est celle qui existe sous la forme de puissance continue, de l'expression du savoir avant-gardiste, de l'insouciance, du tact, de la compréhension à l'égard du lecteur quant à l'écriture dite par l'innommé du récit. Pluriphrases insouscrites à l'intention de marier le cœur au ventre ou à l'esprit. Tu ne feras pas cela, blablabla, mais tu le fais et tu vois mieux que le présent et l'avenir. Tu es l'avenant qui n'a d'existence qu'en son monde imaginé, que par les puissances de l'inexistante volonté que la mort ne peut vaincre à l'insondé de la création divine de l'être honnête. Pourquoi ne m'a-t-on jamais aimé à m'apprendre les choses aisées? Pourquoi m'a-t-on autant dénigré sans raison qui s'applique aux actions qui auraient pu être faites par ma nature? Comment déduire autant de mauvaiseté de l'être et détruire l'existence la plus fondamentale du moi? Pourquoi m'apprendre le contraire de votre compréhension? Serait-elle l'ironie? Oui, elle l'est, puisqu'elle a fait ce mal qui me prive de tout bonheur et qui me prive de tout comble. Pourtant, je n'ai jamais eu de haine, car c'est vous qui êtes mauvais et immigrants. J'ai toujours pensé pouvoir vivre avec mes semblables sans toute compréhension qu'ils soient, qu'entre les individus d'une société qui aime à partager les savoirs, c'est leur expression de l'amour. Je n'ai jamais écrit auparavant.
si ce n'est que pour un autre, ou pour vous, l'écriture ne m'a pas été apprise pour la raison que je sous-entends, et qui pose problème quant à la réalisation de mes œuvres les plus précieuses, car elles dénotent encore d'amour envers mes congénères et sous-tend à la réalisation de leurs projets. Je suis un homme brisé par l'amour pour un esclave qu'il est. La société dite sociétaire me prive des besoins les plus essentiels de ma nature pour brimer mon existence au travail inutile, de leurs intérêts inintelligibles à la réalisation du superflu, qui nous convaincront d'être objets d'utilité. Or, ce n'est pas ce que l'on veut, c'est amour, et c'est là l'outil de leur manipule. Je n'œuvre jamais, je ne produis aucun outil qui me puisse être utile à concevoir et ingénieux. L'amour est la prison de l'injure au bon. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire, car elle permet d'effacer l'injure à notre enfance, ainsi donc à notre nature qui se trouve à être bonne sans la libeller du sujet. La jouissance du lire ne s'applique qu'aux lecteurs imaginés. Par l'appréhension de l'esprit fantaisique et saugrenu de l'esprit d'un nain nageant à flot dans l'espace infini et qui évoque le vol sous l'envol du nain, nos esprits s'évaporent jusqu'à ne plus exister. La naissance du mot, une chose qui nous paraissait imaginable, étant donné son authenticité, fut l'or véritable de la pensée et de la littérature. L'or littéraire, c'est un récit qui évoque le lieu dans l'esprit. C'est ce que nous recherchons dans cette étude burlesque des sens et des évoquants mots ou descriptions qui amènent à penser par l'esprit des objets qui ne sont pas devant nous. C'est justement le grand plaisir de la littérature, et les œuvres devraient en redonder par de nouvelles formes imaginaires remarquables par l'esprit, telles que la reconnaissance des lieux engendre cette mécanique synaptielle qui constitue notre engin favori, l'encéphale, qui se trouve en nous, d'être notre seul plaisir, raison, capacité d'engendrement, tel le mouvement du corps physique soudé à l'engin, Jules Verne. Par conséquent, sans contredire, car la contradiction n'amène rien qui puisse amener à bien notre pensée en raison, qui signifie que le contraire ne révèle en rien le recherche. Bref, balivurgage de l'inubité censurique, bréflé, bulle, naise, qui ne veut rien dire, messieurs les ronds de l'artichaut, bien velus, de poils à mouches édentés. C'est ce qui vous arrivera, mon cher Hannibal, petit lecteur. Guamabu, Fital, Lini, Gualala, Lala. Quand j'ai reçu la Gualala dans l'observatoire de mon corps, j'ai eu l'impression de voir un désavouer non fondé, se basant par le dire d'un infecteur. La précieuse volupté de mes rêves doux et sensuaux que j'aimais de dormir, mais où l'excité m'en empêcha de voir les suites sociétés. J'apprends à menir à tâtons par nature arithmétique discrétisée par l'ablation de nos congénères supraprétends. Le chapeau du physicien Zéron brille et fait des tours qui portent le dévolu de l'arracher, à continuer l'obstination manquant à répondre à l'innommant prescrit de macroulement, croyant la suite de futilités aristocratiques, de précieusetés trouvées en bibliothèque monarchique. C'est de l'inutile, c'est évident. Cherchez en vous, vous trouverez mieux que l'impédant. J'ai le faire. J'ai donné accès à tous ces souterrains de la ville.
Imaginez l'œuvre cartographique d'un terrier humain. Nous sommes aveugles, n'est-ce pas? Alors nous sommes bien à l'abri sous les cavernes ingénieuses en constructions et en œuvres modelées par la pierre transformée ou par la pierre sculptée. Et dis non à l'oracle, car j'ai l'intention d'y parvenir et de la convaincre de me donner son appui. Logistique. Sur les devants des réfrénations afin de passer par assaut le tas de débilité de ce monde. Mais bon, ce n'est certain que j'ai à toujours me confronter à devoirs, à travaux, forcés prononcés, les mérites d'une bonne entente. L'homme n'existe que par sa société, se changeant d'équilibrer les œuvrages à la survie du corps et de l'esprit. Le chapeau du physicien est rond et pointu, mais pas comme celui d'un magicien. Le magicien, sa douceur, c'est élégance. Le physicien, c'est le contraire, ça ne mène à rien. Peut-être que cela signifie qu'il ne faut pas se comparer, car nos idées sont dénouées de similitudes, et c'est ce qui est bien et qui porte intérêt en notre société, cherchant toujours nouvelles activités et quoi penser. Le rougenis est un crépuscule de sens généré par l'hormonologie excitant. C'est l'odeur du miel sur notre amour sucralisé pour le plaisir entre mi fa dièse. Survécu de l'ennui, la présente sache munir les verbes de sens en érudition. La chose étant faite par la page et la plume, on ne peut concevoir que du mérite aux fabricants. Pourtant, la plume ne fait pas, elle, imprègne de mots les pages blanches du cahier. Peu importe ce cahier et cette plume, les lettres resteront à l'auteur, car elles sont imprégnées de son sens et de sa raison faite, des savoirs de la société, de tout groupe et de toute classe. C'est un fait, l'influence de nos congénères fait changer notre esprit, et bien, ou en tort, cela dépend de leurs comportements à notre égard. Le manuel de chasserie instruit à l'égard de la pronominence animale, mais ne rendra jamais fait de l'acte. Écritoire, le dos du bossu qui constitue mon sac d'équipage me sert de cet écritoire pour divaguer des sujets les plus divers qui, mes sens profonds à tralala bouffe-kiff. La redondance n'est pas répétition d'une chose redonde lorsqu'elle insiste à capter votre éveil sur le même sujet. C'est une répétition de sujet. La lecture est finale. Elle ne constitue plus un privilège pour le savant à élaborer sa propre conscience. Il lui faut mot écrire pour émettre sa pensée funeste et folle. Jaco, Lori, Butiri, Crobo, Nos, Di, Pédolfe. La charnière de l'ameublement verdissant des ridondons montra l'aspect d'un trésor de souvenirs ou de choses que les gens gardent en collection pour leur plaisir funeste à l'égard de l'œuvre d'autrui, mais sont leurs œuvres.